Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à la 3e étape du relais de la flamme à Montaigu en Vendée toujours avec un prof de sport. Bonjour Eric. Bonjour tout le monde. Prof de sport au lycée Léonard de Vinci qui est juste derrière. Qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça représente d'être ici avec tes élèves? Nous, c'est une grande joie d'être là et c'est un honneur même de pouvoir représenter avec les lycéens, de pouvoir aider sur ce passage de la flamme et notamment aider les écoles primaires. Je trouve que c'est un bon passage de génération. Et donc nous qui avons envie de demain de former des bénévoles dans les associations et notamment sportives, c'est l'occasion unique. On est à 1 heure à peu près du passage du relais de la flamme. Alors comment ça se passe l'ambiance? Est-ce que c'est compliqué pour s'organiser? Je vois que c'est quand même assez calme. C'est calme pour l'instant. Tout à l'heure c'était moins calme. Quand toutes les écoles sont arrivées, je crois qu'il y avait plus de 35 cars qui venaient. Ah oui. Donc beaucoup d'écoles primaires. On nous avait briefé un petit peu sur l'organisationnel. Donc on est venu tout à l'heure un petit peu dans le doute, mais là finalement tout est très bien organisé par la ville de Montaigu. Et les élèves ont été top justement sur l'organisationnel. Donc on suit le truc tranquillement, mais c'est très chouette. Et qu'est-ce que tu as pu dire à tes élèves pour les motiver? Parce que c'est assez unique de faire ça, de trouver cette flamme à Montaigu. Ouais, alors eux, c'est un peu c'est un profil un peu particulier puisque ce sont vraiment des élèves très impliqués, très investis, qui ont l'habitude depuis la seconde avec l'option de prendre des choses en main, d'organiser des événements, etc. Donc là, nous, c'était une suite logique. Pour certains, même ces deux-là, c'est même les dernières heures, derniers jours au lycée. Donc c'était quelque chose de symbolique, c'est une fois dans leur vie. C'est déjà la fin d'année, c'est vrai? Eh oui. Beau, hein. Alors toi, tu es donc en option sport, option EPS en terminale. C'est ça. Et qu'est-ce que ça représente pour toi d'être là aujourd'hui pour ce passage de la flamme? Je suis fier, c'est hyper important parce que les Jeux Olympiques, c'est un grand événement sportif mondial. Donc c'est hyper important de voir le passage de la flamme. Et je suis fier d'être ici et de participer à l'organisation de ça. Et comment tu participes toi à ton échelle? Alors moi du coup, je dois accompagner des élèves qui viennent en car et je suis le chemin pour le passage de la flamme avec eux. Est-ce que tu as hâte? C'est quoi tes sentiments là à quelques minutes maintenant de cette... Ouais, j'ai hâte de voir passer la flamme et même il y a des animations aussi, j'ai hâte de voir ça. C'est quoi les animations? Alors j'ai pas encore Il y a du découvert. foot freestyle, il y avait également les barges dunker et voilà. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça représente pour toi le sport? Alors pour moi le sport j'en pratique beaucoup, donc on fait de l'option sport au lycée, on pratique du sport en plus des heures de sport déjà prévues initialement. Et puis du coup pour moi le sport c'est vraiment quelque chose qui permet de se dépenser, de se vider la tête et aussi de se fixer des objectifs, d'être un peu discipliné. Et donc voilà, le sport pour moi ça représente beaucoup dans ma vie. Et donc cet événement aussi quelque part c'est Et le voilà, prolongement de ça? l'événement il est très important, c'est un événement qu'on verra qu'une fois dans notre vie sûrement ou deux. Et en plus à Montaigu, avoir l'occasion de participer avec l'organisation des élèves, etc., être vraiment impliqué au cœur, pour moi c'est important. Pas stressé, content d'être là. On va essayer de faire de notre mieux pour contribuer au bon déroulé de l'événement et à ce que les gens patientent et fassent la fête. Ouais, c'est juste avant que la flamme passe? Et si j'ai bien compris, c'est ça, ouais. Donc il y a pas mal de gens qui sont stationnés, certains ont des animations, certains ont des rôles. Et nous, notre rôle à nous, c'est de faire en sorte que ce soit la fête, quoi. C'est quoi comme musique alors? Et justement, musique un peu festive, il y a plusieurs inspirations, essentiellement des compositions, même s'il y a quelques reprises. Musique assez festive, on est une fanfare d'art de la rue, donc voilà, on sait ambiancer les gens. Et est-ce que tu as conscience que c'est assez unique de jouer pour ce passage-là de la flamme ou pas? C'est pas mensuel. Oui, c'est unique, c'est unique. Alors nous, c'est notre deuxième passage déjà. On a fait un événement dans le Maine-et-Loire il y a une semaine. Mais oui, effectivement, c'est unique. Alors après, nous, en tant que musiciens, comme c'est notre métier, c'est vrai qu'on est concentré un petit peu sur notre rôle et sur les consignes qu'on a. Donc peut-être qu'on manque, en tout cas moi, à titre personnel, je manque peut-être un petit peu de perspective pour me rendre compte que c'est le relais du passage de la flamme. Mais c'est vrai que c'est assez excitant, de se dire qu'on même modestement, on contribue à l'événement. Moi déjà, ce n'était pas prévu et je pense qu'il y a plus de piment quand on n'a pas prévu de venir et qu'on se retrouve là. Comment ça se fait que vous n'avez pas prévu de venir? Il y en a qui se préparent depuis des mois à venir ici. Non, parce que j'avais d'autres impératifs et au fur et à mesure, la place est faite en fait et on se retrouve là maintenant. Et ça me fait plaisir et ce serait la première fois pour moi d'assister à un événement pareil et vive la Vendée. Sinon, oui, Flamme Olympique, qui est un événement national, c'est assez rare, ouais. On a de la chance. Qu'est-ce que ça fait de partager ça avec sa maman? Ça fait plaisir. C'est un souvenir. Encore un souvenir qu'on partage tous les deux. Et qu'on va partager longtemps. Voilà. En plus sur TV Vendée. Sur Télé Vendée, voilà.
une fierté. Voilà, Alice et Louise sont jumelles. Alice a contracté un syndrome de Rett, c'est un polyhandicap dégénératif, donc ce qui a impliqué un gros bouleversement puisque c'est arrivé aux alentours de ses 2 ans. Et là, il a fallu complètement revoir notre vie, notre façon d'appréhender aussi le handicap. C'est quelque chose qui est évidemment d'une violence quand on a ce diagnostic. Donc derrière, on a décidé de ne pas renoncer. Donc on a adapté en fait notre vie autour d'Alice et de Louise, parce que sa sœur avait autant d'importance. Et donc voilà, aujourd'hui, notre symbole, c'est un petit peu l'espoir, parce que Alice, par sa maladie, a perdu l'usage de la parole, l'usage des mains, l'usage de la marche. Et donc on était sur quelque chose qu'il fallait quand même essayer de garder au maximum. Et on a retrouvé la marche grâce à un prototype qu'on a inventé. Enfin, c'est Valérie, donc ma femme, qui a inventé ce harnais pour la faire remarcher, la remettre dans... Au quotidien Au quotidien. Ah, c'est pas juste uniquement pour cet événement Ah non, c'est au quotidien. Alors ce n'est pas que le harnais qui l'a fait marcher, c'est-à-dire qu'il y a tout un protocole avec le CHU de Nantes, avec les médecins, avec de réadaptation pour justement pouvoir créer cet environnement propice au développement d'Alice. Ben, vous l'avez eu. C'est des championnes toutes les deux. C'est vraiment... là, c'est... Une fierté? Oh, c'est quelque chose d'incroyable. C'est une émotion. C'est vraiment une émotion qui est vraiment puissante, énorme et qui malgré tout, effectivement, est une fierté d'avoir passé ces 20 ans et de partir. On n'arrivait pas à avoir un câlin et aujourd'hui elle porte la flamme olympique, c'est incroyable. Et vous êtes même transformé en caméraman là aujourd'hui pour vos filles. Mais je ne maîtrise pas l'outil, ça part dans tous les sens, là c'est pas bon. Après Montaigu, la flamme continuera son chemin. Il y aura le Puy du Fou, la Roche-sur-Yon, la Pointe d'Arsailles et les Sables d'Olonne pour terminer. Et vous pouvez retrouver tous les contenus liés à la flamme sur la chaîne de TV Vendée. Nous on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode.